Salut tout le monde, donc je fais une petite vidéo complémentaire à toutes les autres que vous avez vues sur le Power. Cette fois-ci je vais aborder un peu les étirements que vous pouvez faire avec cette machine. Déjà je vais demander déjà de vous approcher juste pour voir comment je règle ça sur la console pour les étirements. Alors tout dépend de certains étirements, parce que certains étirements vous allez avoir la tête proche de la machine, donc faudra voir si vous êtes sensible ou pas. Donc, il ne faudra pas forcément mettre des ondes de vibration, on va dire, trop courtes, parce qu'elles font un peu plus mal sur les étirements. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Après, bien sûr, il y a des personnes qui choisissent un peu plus ces ondes-là. Moi, pour les étirements, je serais plus sur des vibrations à 40. Voilà. 30 secondes, voilà, ça suffit. Je reste en low, parce qu'en 8, si la tête est proche de la machine, c'est un peu violent. En low, ça va pas trop mal. Et puis, bon, voilà, ça c'est le réglage un peu par rapport à votre poids, comme d'habitude. Ok. Et donc, je vais vous montrer déjà, en commençant par les jambes, déjà sur certains exercices que vous pouvez faire en étirement. Alors, hop, je quitte mes chaussures et je vais vous montrer. Déjà, vous avez, bon, on va commencer par les mollets. Donc, vous pouvez partir sur éventuellement celui-là. Vous pouvez le mettre sur le bras comme ça. Vous descendez. Et vous laissez, voilà, vos mollets s'étirer. Voilà. Alors je mettrai à chaque fois stop sur la machine pour pas que vous ayez 30 secondes à chaque fois sur chacun des exercices. Je vous les propose. Après, vous pouvez faire 2-3 fois selon les besoins que vous avez. Donc après, sur les ischio-jambiers, donc je vous montre le suivant. Donc sur les ischio-jambiers, vous reculez donc les fesses en arrière, vous mettez une petite flexion sur les jambes, et là, vous allez chercher en arrière. Là, les ischios s'étirent de manière intéressante, en plus sans solliciter le mollet ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous annulez l'étirement du mollet, vous ciblez vraiment les ischios. Vous pouvez tendre les bras, aller chercher un peu plus loin pour sentir toute la chaîne postérieure s'étirer. Vous pouvez plier là, revenir ici. Si besoin, ça dépend de la posture. Vous verrez celle qui vous convient le mieux par rapport à votre dos aussi. Après, bien sûr, pour les ischio-jambiers, je peux aller sur le classique où je déroule un peu, je vais chercher un peu à descendre un peu plus bas. Je peux m'aider aussi d'une haltère pour forcer un peu la descente aussi. Moi, je vous la fais classique. Donc, je suis ici. Donc, voilà. Je descends. Tout doucement, je mets une petite flexion sur le genou, petite, et je me laisse descendre, tout doucement. Voilà. Profite pour relâcher un peu le bas du dos. Voilà. Sur ces étirements-là, par exemple, juste pour info, moi, même à froid, il y a quelques années en arrière, j'étais pas capable d'aller toucher mes pieds. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma souplesse légendaire, pour en témoigner. Et avec la machine, en fait, j'ai réussi quand même à avoir une souplesse un peu plus intéressante. Bon, c'est pas intéressante relative par rapport à ce que je suis moi. Et ce qui est intéressant, c'est que même à froid, en fait, j'étais capable d'aller chercher en fait mes pieds sans vraiment faire un gros effort, sans sentir de douleur. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les résultats sont restent quand même assez longtemps dans le temps, parce que je n'étais pas revenu ici depuis pratiquement 2 ans. Et moi de mon côté, j'ai gardé quand même les qualités en fait que j'ai pu réussir un peu plus à développer avec la machine. Donc pour la souplesse, en tout cas, les résultats que j'ai pu constater avec la machine étaient très intéressants. Alors maintenant, je vais vous montrer pour étirer un peu plus les quadriceps. Donc en fait, vous pouvez poser un genou donc sur le power, comme ça. Voilà, j'appuie ici et je maintiens. Voilà. J'arrête la machine. Je fais la même chose de l'autre côté aussi, hein, pour les quadriceps. Ça permet déjà, là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà fait une bonne partie des jambes. Et après, si on veut aller un peu plus loin, on peut aller chercher un peu le psoas. Hein. Et donc, à ce moment-là, je vais chercher à poser mon pied, ma jambe derrière, avec le dos du pied au sol. Je vais chercher ici. Et là, voilà, je suis positionné.
Et j'ai le psoas qui s'étire un peu plus aussi ici. L'avantage de tirer le psoas ici au jambier, fessier, ces trois groupes musculaires sont très intéressants parce que ça va soulager quand même les lombaires relativement, donc c'est intéressant de ne pas négliger ces trois groupes musculaires. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, je fais la droite, je fais la gauche. Voilà pour les jambes. Pour le haut du corps, donc pour le haut du corps, la seule chose que je vous demanderais, c'est que pour les personnes qui sont sensibles un peu au niveau des vibrations, peut-être de ne pas les faire finalement sur la machine, les faire à l'extérieur, mais ceux qui peuvent, qui sont un peu moins sensibles, vous pouvez en faire. Donc je vous en proposer un pour étirer un peu l'épaule. Donc vous prenez là et vous allez étirer. Ici, la même chose de l'autre côté aussi. Après, on peut partir sur étirer un peu le pec. Attention, parce que c'est cet exercice-là que je vous dis justement qui peut faire mal un peu à la tête. C'est celui où vous allez chercher là, à étirer un peu le pec. Donc, vous positionnez votre corps de manière à ce que voilà, le biceps s'étire aussi avec. Voilà. Donc, selon la posture que vous avez, le dos et tout, vous allez peut-être avoir besoin d'un peu plus vous coucher, à trouver votre posture. Vous n'êtes pas obligé de rester, essayez de trouver la posture sur laquelle vous allez vraiment sentir l'étirement. Et puis voilà. Après, pour les autres étirements haut du corps, peut-être avec la sangle, ça sera peut-être mieux. Il faut que je rallonge un peu la sangle. Et là, je peux aller sur le triceps avec la sangle. Au moins, vous n'allez pas avoir une posture. Alors, vous rallongez un peu sur la sangle. Là, je l'ai fait un peu à l'arrache, donc j'ai pas eu le temps de vraiment bien la régler. Et ça permet d'aller un peu plus loin sur le triceps. Vous faites des deux côtés. À la limite, si vous pouvez aller jusqu'au bleu, comme je suis assez grand, jusqu'au bleu, vous allez voir en fait, en faisant le même exercice, vous serez un peu plus haut et vous étirez un peu plus. Quand vous utilisez la sangle, il ne faut pas hésiter des fois à aller sur le height ou le low au lieu du low, parce que les vibrations, il y a plus de vibrations qui viennent dans la sangle, c'est plus intéressant. Donc voilà, pour le haut du corps, biceps avec le pec qui s'étire en même temps, triceps à part, l'épaule comme je vous ai montré. Bien sûr, j'ai oublié juste une seule chose que je vous rajouter rapidement, c'est vous pouvez aussi profiter pour étirer un peu les adducteurs sur cette machine. Et pour le faire, donc vous prenez l'exercice classique, qui est celui où je suis ici. Je descends. Voilà. Selon votre souplesse, vous descendez plus ou moins bas. Choisissez droite, gauche. Voilà. Alors pour améliorer votre souplesse, c'est bien de faire, si vous faites une séance complète de souplesse, faire au moins 3, 4, voire maximum 5 fois une trentaine de secondes sur les groupes musculaires. Peut-être, après vous faites attention à ne pas dépasser la demi-heure, voire 40 minutes de travail sur le power plate. Donc ça veut dire que si vous voyez que vous avez fait déjà pas mal d'exercices sur le haut du corps, ben faites peut-être pas le haut du corps le jour où vous faites le bas du corps. Ou sinon vous sélectionnez pour faire l'ensemble, vous sélectionnez les exercices que vous voulez faire, vous faites plus de séries, comme ça vous faites l'ensemble du corps pour les étirements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, donc partagez avec le monde qui serait susceptible d'être intéressé par ce type d'exercice-là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.